Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de composition de fonctions. Alors avant de vous donner la définition proprement dite, on va faire quelques rappels. Donc d'abord je vous donne deux fonctions, la fonction f qui est en fait à x, je fais correspondre x carré plus 1. Le domaine de cette fonction c'est tous les réels. Et une deuxième fonction g de x qui à x fait correspondre 2 sur 1 moins x. Et là, le domaine de G, eh bien, c'est tous les réels sauf 1, parce que le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Alors, si je vous donne un nombre quelconque, par exemple 0, vous savez calculer l'image de 0 par f, il suffit de remplacer x par 0. Et ça vous donne 1. Et si on le fait dans G, c'est exactement la même chose. Ça fait 2 sur 1 moins 0. Je vais écrire à côté, j'ai la place, ça fait 2. Et ça, vous savez le faire pour n'importe quel nombre. Maintenant, si je vous demande de calculer l'image de t, vous allez simplement remplacer dans votre fonction de départ x par t. Ça fait t carré plus 1. Et g de t, ça va faire 2 sur 1 moins t. Maintenant, si je vous demande de calculer l'image de t plus 2, vous allez de nouveau prendre votre fonction de départ et partout où vous aviez x, vous allez mettre x plus 2. Donc ça va faire t plus 2 au carré plus 1. Et si on développe tout, alors je le fais directement, 4t, 4 plus 1, ça fait 5. Et g, si on calcule l'image de t plus 2 par g, et de nouveau, partout dans la fonction de base où vous aviez x, vous allez le remplacer par t plus 2. Donc ça va faire 2 sur 1 moins t plus 2. Et puis ça, si on calcule, 1, ça va faire 2 sur moins 1 moins t. Et ça, on peut l'écrire comme moins 2 sur 1 plus t. Donc c'est pas très compliqué. Si je vous donne par exemple, à calculer l'image de moins x, partout où vous aviez x dans la formule, vous allez mettre moins x. Donc ça fait moins x carré plus 1. Et donc ça fait bien x carré plus 1. Et g de moins x, ça va faire 2 sur 1 moins x. Et ça fait 2 sur 1 plus x. Et ça, on peut le faire donc pour n'importe quelle valeur en fait ou quelle expression pour laquelle on veut calculer l'image. Alors si on en fait encore un, par exemple f de 3x, de nouveau, partout où vous aviez x, vous mettez 3x, ça fait 9x carré plus 1, et l'image de 3x par g, ça va faire 2 sur 1 moins 3x, et là, on va s'arrêter là. Donc voilà comment on peut calculer l'image de n'importe quel nombre ou de n'importe quelle expression. Et bien maintenant, avant de donner la définition en fait de la composition de fonctions, on va traiter l'exemple qui est ici. Alors lors d'une discussion salariale dans une entreprise, la direction a annoncé qu'au mois de janvier, tous les salariés auraient une augmentation de 50 francs suivie d'une augmentation de 3%. Et certains employés se demandent s'il ne serait pas préférable d'invertir les deux augmentations. Ça veut dire d'abord augmenter les salaires de 3% et ensuite d'ajouter 50 francs sur chaque salaire. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Finalement, le seul moyen pour répondre à cette question, c'est d'essayer de voir ce que ça donne si on fait les deux cas de figure. Alors, on va devoir définir des fonctions. Alors, on va dire F1, c'est une augmentation de 50 francs. Donc, si on écrit ça, si au départ vous aviez un salaire de X, avec cette augmentation, il va devenir X plus 50 francs. Si vous avez un salaire de 1000 francs, vous l'augmentez de 50, 1000 plus 50, ça fait bien 1050 francs. Et on va définir une deuxième fonction,
F2, ça sera une augmentation de 3%. Donc, si au départ, vous aviez un salaire de X, et bien, si on l'augmente de 3%, ben, votre nouveau salaire, excusez-moi, j'ai fait des bêtises, votre nouveau salaire, ça sera X plus 3% de X. Et puis ça, on peut l'écrire X plus 3 sur 100 fois X. Et on peut mettre X en évidence qui multiplie... Alors, X en évidence qui multiplie 1 plus 3 sur 100. Et si on écrit ça un peu plus simplement, on va mettre les nombres devant. 3 sur 100, c'est 0,03. Ça fait 1,03 fois X. Et maintenant, on va essayer de comparer qu'est-ce qui se passe en fait si on augmente d'abord quelqu'un de 50 francs, puis ensuite on fait une augmentation de 3%, ou si on fait d'abord une augmentation de 3% du salaire et ensuite on ajoute 50 francs. Alors, dans le premier cas, on va dire que d'abord on augmente le salaire. Et on aura le salaire de 50 francs. Et ensuite, augmentation de 3% du salaire. Eh bien, si on essaye de calculer ça, eh bien, ça veut dire que le premier, on va partir d'un certain salaire et on va obtenir X plus 50 francs. Et ensuite, vous allez repartir de ce salaire de X plus 50 francs et vous allez l'augmenter de 3%. Donc, ça veut dire que vous allez prendre votre salaire X plus 50 et vous allez rajouter 3% de X plus 50. Et de nouveau, si on met en évidence X plus 50, vous allez trouver 1,03 fois X plus 50. Ça sera votre nouveau salaire. Dans le deuxième cas, si on augmente d'abord, on va d'abord faire une augmentation de 3% du salaire et ensuite on va augmentation de 50 francs. Donc, si votre salaire au départ c'était X, la première chose que vous allez faire, vous allez l'augmenter de 3%. Et ce salaire que vous avez augmenté de 3%, eh ben, vous allez lui ajouter 1,50 francs, ce qui va faire 1,03 fois X plus 50. Donc voilà. On a dans les deux cas, en fait, le salaire après les deux augmentations. Dans le premier cas, c'est 1,3 fois X plus 50. Dans le deuxième cas, c'est 1,3 fois X plus 50. Donc, je ne l'ai pas dit à l'oral, mais dans le premier cas, on a 1,03 qui multiplie avec une parenthèse, hein, X plus 50. Et bien maintenant, il faut regarder, en fait, lequel des deux est le plus grand. Eh bien, si on fait ça, 1,03 X, pardon, attendez, ça c'est un peu trop mal écrit quand même, hop, hop, voilà. Si on prend dans le premier cas et qu'on développe, c'est-à-dire qu'on distribue, ça va faire 1,03 fois X plus 1,03 fois 50. Et si on a une machine, 1,03 fois 50, ça va donner 51 francs 50. Donc ça, c'était dans le premier cas, hein, je vais le réécrire. Et dans le deuxième cas, votre salaire, c'est uniquement 1,03x plus 50. Donc, on remarque vite que la première solution est plus avantageuse parce que vous recevez en fait un petit peu plus de salaire, puisque de recevoir 50 francs en plus, ça fait 51 francs 50. Donc, la première solution est plus avantageuse que la seconde.
Eh bien, si vous avez compris comment on a fait ce problème, vous avez en fait composé des fonctions sans le savoir. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous donner en fait la définition de la composition, son domaine et quelques exemples.